Coucou, c'est Agathe. On continue avec la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main. Donc là, je voulais terminer par une ligne que l'on ne voit qu'une fois sur deux, dans la moitié des cas en tout cas. C'est la ligne solaire, la ligne d'Apollon. Euh, Elle n'est pas présente dans toutes les mains. Elle est presque toujours située entre la ligne de chance, là, la ligne de chance, et à la hauteur du mont de Vénus. Hein, le mont de Vénus commence là. Donc vous voyez, hein, ça forme. Donc elle est là, et souvent elle s'arrête comme ça. Mais, mais voilà, il arrive toutefois que les lignes saturniennes et solaires euh, se joignent, se regroupent. Elle est en rapport avec la réalisation et l'harmonie de l'existence, entendu sur le plan matériel comme au niveau du plus subtil. Alors, près du poignet, si elle descend près du poignet, le succès vient vite. N'oubliez pas qu'on peut la juxtaposer, elle vient souvent compléter la ligne saturnienne. Hein, donc, près du poignet, on a vraiment un succès qui vient très vite. Si elle a tendance à filer comme ça, hop, vers le mont de Vénus, là, en hauteur comme ça, on a une réussite assurée dans les arts et les sciences, ou alors on est très doué là-dedans, on a de très belles capacités. Donc, regardez bien votre ligne solaire. Si elle a tendance à aller vers le mont de la Lune, hop, dans cette direction, regroupée vers là, et descendant vers le mont de la Lune, qui commence là, le mont de la Lune, qui fait ça, hein. On a du succès dans le contact avec autrui. On a du succès dans le social. On a un contact assez facile avec les autres. Si elle vient sur la ligne de la vie, il est possible qu'elle vienne couper comme ça, ou qu'on ait une ligne de la vie qui soit plus bombée. Et si elle vient, c'est rare, mais si elle vient sur la ligne de la vie, on a du succès dû à l'effort personnel. On doit donner de soi si on veut avoir du succès, si on veut briller. Si elle est dans la plaine de Mars, dans la paume de la main, hein, Apollon descend comme ça et elle va jusque dans la paume de la main, là c'est le succès brillant, éclatant, par contre tardif, précédé d'efforts et de multiples épreuves. Par contre, si elle va comme ça, vers un Mars négatif. Ça, c'est le Mars négatif. Il y a le Mars positif et le Mars négatif. Si elle va vers un Mars négatif, elle a tendance à poindre comme ça, on a une réussite grâce à un travail incessant pour développer les facultés, des facultés latentes. Sur la ligne de cœur, enfin la ligne de cœur qui est là, ici, hein, vous vous souvenez, cette ligne de cœur, la première, si elle vient comme ça, sur la ligne de cœur, c'est une réussite à force de persévérance, de volonté et de noblesse morale. Ainsi de même que la ligne du destin redistribue l'influence de Saturne, concrétisée par le mont de Saturne, de même, la ligne solaire, la ligne solaire circule avec l'énergie d'Apollon, le soleil. Voilà, mes amis. Je voulais vous dire aussi que si cette ligne on peut aussi la double chance, hein, on n'a pas que cette ligne de destinée qui s'appelle chance, on a aussi celle-ci qui est la double chance. Ne vous inquiétez pas. Si elle est absente, on va réussir uniquement par soi-même. Donc vous inquiétez pas si vous la voyez pas. Si elle est nette et précise, c'est un succès exceptionnel, une grande renommée, on est reconnu. Si elle est fragmentée, tac, 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 plein de petits traits comme ça, mais qu'elle est existante tout de même, qu'elle soit courte ou longue, mais fragmentée, on a des petites réussites ponctuelles. Si elle est doublée, hein, parfois elle est doublée, des fois on a des lignes qui sont doubles, et là, si elle est doublée, on aura des réussites dans plusieurs domaines. Pas deux domaines, plusieurs domaines. Voilà mes amis, et on regarde hein, si on a des petits points, des petites croix, des petits triangles, des petites hachures.
des petits mouvements qui va vers un endroit ou un autre, si elle est plus vers les mondes dont je vous ai dit, voilà, on observe bien cette ligne d'Apollon. Si elle est inexistante, elle est inexistante, on se reporte sur sa ligne de destinée. Si on a les deux, c'est quand même assez exceptionnel, on a un petit peu plus d'indications. N'oubliez pas de regarder vos lignes dans la main maîtresse comme dans la main non maîtresse. Moi, si vous êtes droitier, regardez vos lignes dans la main droite pour les lignes de ce qui bouge immédiatement, dans l'immédiat ou prochainement, et dans la main gauche, ce que j'appelle la main de Dieu, c'est comme ça, c'est dans mon jargon, c'est votre map, votre carte. Elle ne bouge pas beaucoup, les lignes de la main gauche, c'est un peu ce qui est inscrit. Et dans la main usuelle, dans la main maîtresse, c'est tout ce qui est qui change, qui bouge, qui est annoncé ou qui est gravé, les traumatismes, les grands succès. Voilà. Observez vos deux mains. À très très vite pour plus de détails sur les petits signes et sur les monts, parce qu'il est très important aussi de faire la lecture des monts, et je vous parlerai aussi des phalanges, je vous parlerai aussi des doigts, de la forme des mains, et je viendrai aussi vous parler de à quoi correspondent ces petites lignes que l'on a ici, ces petites lignes que l'on nommait dans le temps les rasquettes, beaucoup de gens ne nomment plus ceci des rasquettes, et pourtant ça s'appelle des rasquettes, donc on appelle ça aussi, maintenant de nos jours, on les appelle les bracelets. Moi je suis vieille France, j'aime les appeler les rasquettes. Donc à plus tard, pour la suite de la lecture des lignes de la main, les explications en tout cas des lignes de la main, en tout cas c'est avec un grand plaisir. N'oubliez pas, si vous aimez, de m'encourager, de m'envoyer un petit j'aime, un petit cœur si vous aimez ça, et puis un petit commentaire si vous avez des questions, une précision sur une ligne de la main, n'hésitez pas. En tout cas, merci de me suivre et de m'encourager, c'est adorable. À très vite. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Tchuss!